Allez, on est parti. Donc, on commence debout. Préparez vos tapis, de quoi boire. On va d'abord commencer par le haut. Donc, on va venir descendre la tête pour poser le menton sur la... Bon, c'est pas grave, j'ai perdu mes mots ce matin, mais ils vont revenir. Et on vient ici tourner la tête vers l'épaule. Et on fait un demi-cercle en me donnant bien le temps de mettre le menton sur le sternum. Faites des belles respirations profondes. On inspire quand on monte la tête et on souffle au milieu. Donc, que des demi-cercles. Vous n'allez pas trop loin. Faites pas craquer la colonne. Voilà, on fait 3 allers-retours. On revient au centre. On se grandit comme si on avait un fil là qui nous tirait vers le plafond. On pose la main sur le côté de la tête et on laisse le coude partir sur le côté. C'est le poids du coude et du bras qui font aller notre tête sur le côté. Et on fait 3 respirations profondes. Juste, on laisse à chaque souffle le temps au cou ici de s'étirer, de se détendre. L'objectif, c'est de vous détendre. Donc, laissez aller la langue au fond de la bouche, les joues, le visage. Soufflez. Et dans la douceur. On revient tout doucement, on fait l'autre côté. On est combien? 2? Non, je ne sais pas. 1 sur 10. Affichage. Galerie. Galerie où tu peux mettre l'animateur. Tu me vois, Brigitte? On se redresse. On vient ici simplement une bascule à l'arrière, sans rotation. Et on souffle en ramenant. Alors, ce n'est pas facile d'inspirer en faisant la bascule de la tête à l'arrière. Pensez simplement à ouvrir la cage thoracique et les épaules basses. Et vous verrez que c'est plus simple. 3 fois. Une dernière. On va venir dérouler complètement, enfin enrouler complètement les épaules. Donc on part ici d'une inspiration où on ouvre en grand les épaules. Elles sont basses. La tête est haute comme si on était étiré ici. On remplit l'air dans le ventre, les côtes flottantes. Les côtes, et on souffle, on va aller dérouler jusqu'au sol. Donc on descend la tête, on la vient la coller sur le sternum, on enroule les épaules vers l'intérieur, on souffle, on rentre le ventre et on enroule la colonne jusqu'au coccyx, on fléchit les genoux, on descend bien les bras jusqu'au sol. Et on inspire, on déroule dans l'autre sens. Donc d'abord la partie coccyx, lombaire, on redresse, on remplit les côtes flottantes, les côtes, les épaules basses, et on se redresse ici, la tête bien haute vers le plafond, les épaules basses, la cage thoracique ouverte. On bloque et on souffle, on repart dans l'autre sens. Le menton sur le sternum, les épaules qui entrent. On vide. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Pensez à fléchir vos genoux pour bien descendre et bien enrouler du coccyx. Eh bien, c'est pas grave. Voilà un coup. Et on se redresse. OK? On va venir ici monter les bras le plus haut possible. Alors Pascal, tu montes devant toi. Ceux qui ont des soucis d'épaule qui ne peuvent pas monter jusqu'en haut,
c'est pas grave, vous montez le plus haut possible et pas forcément sur le devant. Si c'est plus facile pour vous de monter sur le côté, vous montez sur le côté. Et vous pouvez vous aider de l'autre bras. On inspire, on monte tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. On va jusqu'à cambrer, c'est-à-dire qu'on fait fléchir la colonne vertébrale dans l'autre sens. Et cette fois, la tête, elle bascule sur l'arrière. Et on souffle en arrondissant la tête, le haut du dos. Et on reprend. On inspire le plus haut possible. Et on souffle en enroulant. Une troisième fois. Et on souffle. On va venir ici descendre. Donc, vous ouvrez les jambes, pointe de pied à l'extérieur. Si les chaussettes, ça glisse, vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur le tapis. Alors, toujours pointe de pied à l'extérieur pour protéger vos genoux. On vient ici, je vous le montre une première fois rapidement. On va enrouler, se mettre en position ouverte, ouvrir ici, poser les mains et on repart en déroulant, mais en tendant les jambes d'abord et on déroule comme ça. OK? Et après, on va travailler chaque côté de jambe. Alors, on reprend. On inspire devant. On pousse bien les bras devant. On souffle, on ramène, on fléchit les épaules, on souffle, on vide le ventre et on descend sur les cuisses. On est en position squat sumo pour ceux qui font du sport. On vient poser les mains au sol, à plat. On vide bien l'air. On inspire, on pousse le fessier vers le plafond. On tend les jambes. On a le dos droit. Normalement, vous devez sentir un étirement au niveau des mollets, des cuisses, des fessiers et des lombaires. On inspire. Non, alors on a inspiré, on souffle. On revient en position squat. On inspire, on pousse à nouveau le fessier vers le plafond. Et on vient dérouler, oui, en inspirant et on se grandit à nouveau devant. On va souffler, on va baisser le dos droit. Et on va venir sur un côté de jambe. On va fléchir la jambe qui est côté opposé, là où on s'est mis vers la jambe sur le côté. Donc, par exemple, je suis sur mon côté jambe droite. Je vais fléchir ma jambe gauche. J'ai tourné ma jambe gauche, je vais fléchir ma jambe droite et je vais venir descendre au tapis. Je suis assez claire. C'était un peu confus, mais on a compris. Bon, on va venir ici mettre les mains de chaque côté du pied de la jambe fléchie. Vous voyez comme ça. Voilà, ici. Et on va venir s'enrouler pour aller poser les coudes, si on peut bien sûr, sur le sol. Vraiment, on descend. On doit étirer toute la zone psoas, droite et gauche, et toute la zone lombaire. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à poser les avant-bras, vous descendez le plus bas possible. On vient se redresser. On reste dans cette position-là au niveau des jambes. On met les mains au-dessus du genou. Et on se redresse dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on a arrondi les lombaires. Maintenant, on vient les cambrer. On revient sur la jambe. On pose à nouveau le pied au sol derrière. On se redresse. On revient sur sa jambe tendue, debout. On bascule au milieu. On fléchit nos jambes. On repousse le fessier vers le plafond. Et on tourne de l'autre côté. On descend sur sa jambe. On vient fléchir.
à l'avant, à l'arrière. On pose le genou au sol et on vient poser les avant-bras à côté de la jambe qui est fléchie. Donc, toujours 3 respirations pour descendre le plus bas possible. On se redresse, on met les mains sur le genou. Et cette fois, on vient cambrer et avoir les respirations hautes. Toujours faire attention d'avoir les épaules basses, hein, pas entrer les épaules dans la tête. On vient remettre le pied dans le sol, on se redresse sur les 2 jambes et on bascule au centre. On fléchit les 2 genoux, on pousse le fessier vers le plafond et on rapproche les pieds pour se redresser. On fléchit les genoux et on déroule la colonne pour se redresser. On va venir se remettre au plafond. Mais alors, je ne sais pas vous, mais j'ai chaud. Je vais ouvrir. Ouh. Vous pouvez boire un coup si vous voulez. On va descendre au tapis. Alors, la descente au tapis, comme tout à l'heure, on part de devant, on inspire en grand, on s'étire. Donc, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les côtes plus hautes. On souffle, on descend. Genoux semi-fléchis, on enroule. On creuse le ventre, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. On vide l'air, on pose les mains. On vient ici se mettre en gainage. On fléchit pardon, les chevilles pour se mettre avec les pieds bien à plat sur le sol. On peut faire des petits mouvements si on veut. Ceux qui font du yoga, ça s'appelle le chien tête en bas. Et on vient faire un beau triangle avec la tête entre les bras. Pascal, tu fais ça avec un seul bras. Bah, j'y arrive, dis donc. Ouais, bravo, super. Oui. Il y a du progrès. Oui. On vient ici, on amène une jambe, enfin le genou, vers la poitrine et on va pousser vers le plafond le talon le plus loin possible pour bien étirer toute la colonne et toute la jambe qui reste tendue. On vient reposer la jambe, talon au sol. On vérifie notre beau chien tête en bas, ça fasse un beau triangle entre les jambes et le haut du corps. On fléchit la jambe gauche, enfin l'autre jambe, et on pousse le talon vers le plafond bien haut. On fait une belle respiration, à 3 l'idéal. On ramène et on repose. On vient ici poser les genoux et on va basculer en tailleur. On va continuer d'étirer tout le haut de notre corps. Donc en tailleur, comme vous le sentez, hein, si vous le sentez avec les pieds posés sur les genoux, vous le faites. Si vous le sentez simplement devant, vous le faites. Si vous n'êtes pas bien assis comme ça, vous êtes d'un petit coussin sur le fessier, pareil, vous mettez un petit coussin sur le fessier, vous devez être en position à l'aise. On va venir ici poser, par exemple, la main droite sous le genou droit et on va aller poser le coude à côté et vriller complètement la colonne vertébrale en passant la main par-dessus. Donc l'objectif, c'est de ne pas décoller les fesses et de descendre. Sur chaque souffle, on gagne quelques millimètres et on étire bien toute la colonne vertébrale sur le côté. On fait 3 respirations. On vient ici tourner le haut du corps. On pose une main vers l'arrière, une main sur le genou. Et on vient regarder le plus loin possible derrière. Donc, vous allez étirer toute la nuque, les cervicales
les trapèzes sur le côté. Et la colonne est toujours brillée. Faites des belles respirations. On revient devant. On étire bien devant pour redresser la colonne. Vous redressez la colonne, toujours pensez que vous avez un fil qui tire votre tête bien haut ici, être bien droit. Et par contre, les épaules sont toujours basses. On vient ici sur l'autre côté, on pose la main gauche sous le genou gauche et on descend du côté gauche, le plus loin possible. Et toujours sur le souffle, on grappille quelques millimètres dans notre descente. On vrille le haut du corps, on vient mettre sur le genou, sur l'arrière et on tourne complètement pour regarder à l'arrière. Par respiration profonde. On vient se redresser devant et on s'étire, on se grandit bien droit. On va garder cette position ici de nos jambes. On vient mettre une jambe fléchie comme on fait là en tailleur et l'autre jambe, on va venir l'ouvrir ici, sur le côté, avec le pied à l'intérieur de la jambe. Ça va pour tout le monde ça? Donc vous avez un pied qui vient contre la cuisse et une jambe qui est ouverte à l'intérieur, sur l'intérieur. On va venir ici descendre doucement pour poser les coudes, enfin les avant-bras, oui, les coudes sur le côté. On fait 3 respirations. Vous devez sentir tout votre dos, en fait, toute la colonne s'étirer et fléchir à droite, fléchir à gauche. On se redresse. Ici, on vient fléchir la jambe arrière. On la ramène vers soi. Je vais m'écarter du mur parce que sinon je ne regarderai pas. Et on attrape le coup de pied. Voilà. Si vous pouvez, vous attrapez le pied des deux côtés. Et on va se redresser en sortant la poitrine sur le côté. Une première fois, donc vous êtes presque cambré. Et toujours en maintenant la cheville arrière, vous venez ici maintenant essayer de descendre sur l'autre jambe. Vous devez sentir que ça s'étire ici sur tout le devant, le psoas. Et forcément, comme vous tirez avec votre bras, ça c'est bien aussi pour Christelle, ça va descendre ton épaule et t'aider à l'assouplir. Et on descend le front vers le sol. Ceux qui ont l'habitude du yoga, si vous voulez, vous pouvez basculer sur les genoux et vous redresser. Les autres, vous restez dans la position front sur le tapis. Ça tire plus. On vient tendre la jambe qu'on a fléchie à l'arrière sur le côté et on vient basculer sur la jambe. On fait 3 respirations. On ramène la jambe au centre et on étire le dos. On se grandit au milieu. Vous devez sentir que les épaules ont travaillé et donc
vous avez besoin de les remettre dans leur centre. On va changer, on vient sur l'autre jambe, on l'ouvre. Donc en ouverture, on vient ici tourner, on se grandit et on descend sur le côté. On fait 3 belles respirations. On se cambre, on attrape le coup de pied de la jambe. Si on peut, on attrape et le coup de pied et le pied. Alors moi, j'ai l'épaule qui ne marche pas bien, donc il y a un côté, forcément, ça ne marche pas bien. On se redresse. Et on vient descendre sur le tapis. Alors, vraiment un côté où je suis plus rouillée. Si vous souhaitez, vous pouvez essayer de vous redresser sur les genoux. Oui. Voilà, ce côté-là, j'y arrive pas. Et on repose après 3 respirations. On vient tendre la jambe et on s'étire sur la jambe. On ramène la jambe en tailleur. On revient s'étirer vers le plafond, enfin le plus haut possible pour certains d'entre vous. Derrière le dos, si vous pouvez, on croise les doigts, on met les épaules basses, toujours avoir les épaules basses, qu'elles soient bien dans l'horloge, et on tire derrière. On bascule vers l'avant si on peut, et on étire le plus loin possible. On se redresse, on tire devant. On ramène les mains sur les genoux et on va finir d'étirer la nuque. Vous allez voir que vous allez gagner quelques millimètres par rapport au début de la séance. Donc, on vient d'abord le menton sur le sternum. On laisse la tête lourde et on tourne légèrement, enfin sur le côté gauche par exemple. On souffle, on ramène au milieu, sur le côté droit. On ramène au milieu. Une deuxième fois à gauche. À droite. Pensez à garder les épaules basses, pas vouloir monter les épaules vers les oreilles. À nouveau à gauche. À droite. On bascule la tête sur l'arrière. On se grandit sur l'arrière. On se grandit. Une dernière fois sur l'arrière. Et on se grandit. On pose la main sur le côté de la tête et cette fois, on va aller pousser avec le bras en extérieur et on laisse le poids du coude sur la tête. Et là, vous allez sentir que vous avez acquis une certaine
souplesse par rapport au début de la séance, au niveau des vos cervicales, de votre nuque. Peut-être même vous ressentez des petits étirements au niveau des trapèzes. On se redresse, on fait de l'autre côté. On pousse bien avec le bras tendu vers l'arrière et on laisse le poids du coude sur la tête. On se redresse. On va venir basculer à genoux. Donc à genoux ou bien alors directement accroupi comme vous le sentez. Ça dépend de votre passage et de votre souplesse au niveau des genoux. Soit vous basculez à genoux, vous posez les mains de chaque côté des genoux et vous basculez accroupi. Pieds à plat si vous voulez. On vient poser les mains devant les pieds. On bascule tête en bas. On garde la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses. On pousse le fessier vers le haut et on tend les jambes. Allez, on étire les jambes. On laisse le poids du corps vers le sol. On profite pour basculer un petit coup l'épaule droite à gauche, enfin vers le bas, un petit coup l'épaule gauche. Vraiment une bascule droite-gauche en ayant les jambes bien tendues. On fléchit une seule jambe et on vient éliminer les toxines, les étirements, les douleurs dans la jambe qui est tendue. Allez, on fait circuler la lymphe, on fait circuler toutes ces toxines, on les élimine. On descend bien sur sa jambe. On tend les deux, on fléchit l'autre. Et pareil, on élimine. On tend les deux jambes. On étire bien le bas du dos. On tend bien sur les bras. On fléchit légèrement les genoux. On vient poser les deux mains au-dessus des genoux. Et on déroule la colonne en partant du coccyx. Tout doucement, sur l'inspiration. On creuse le ventre. Et on déroule. Les bras le plus loin possible vers le plafond. On s'étire. On peut cambrer si on en a envie. Sur des grandes respirations. On fléchit les genoux et on enroule. Allez, une dernière. On s'étire pour de grand. On prend l'énergie pour le week-end. Et voilà. Bravo tout le monde. Ah, c'est super. Merci.